Et nous êtes également, hormis d'être une femme politique, vous êtes également une maman, vous êtes une épouse. Vicky. Je voudrais ouvrir le bal. Vas-y. Je voudrais plutôt dire député 4.0 parce que il y a très longtemps, on est passé de 2.0 à 4.0. Merci. Au gré de vos différentes activités sur les réseaux. Je vous vois aujourd'hui, j'ai l'impression de vous connaître en fait parce que tellement je vis avec vous justement à travers le petit écran. Et la question se pose justement aujourd'hui, qui est celle de savoir entre le rôle de député et businesswoman aujourd'hui pour vous, est-ce qu'il y a un pont? Si oui, quel est ce pont? Oui, tout à fait. Entre la femme députée et la femme d'affaires, il y a un pont. Et il y a d'abord eu la femme d'affaires avant de devenir députée. Donc c'est là où mes racines se retrouvent, vous voyez. Et si je décide d'ailleurs de devenir députée après, c'était justement pour pouvoir aider plus de femmes, impacter plus de femmes, de personnes en général, à travers cette casquette de députée. Et je pense que jusqu'à là, je m'en sors pas mal. Ça commence à aller, donc voilà. Donc il y a un pont très important. Quand on veut toucher plus de personnes, il faut avoir une plus grande voix. Et une autre question, hein, moi qui vous suis d'ailleurs sur les pages Nourishka, je me demande, est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, au gré de l'image politique que vous arborez au quotidien, et celle qui est plutôt décontractée, décomplexée, plutôt très active, plutôt très accessible, parfois on pourrait se dire que c'est en dehors des codes, pour nous les profanes, du cadre qui est plutôt corporate et plutôt très rigide des députés. Est-ce que côté us et coutume, tout ça va ensemble? C'est une très bonne question et je te remercie d'avoir posé la question parce que ça me permet de lever le voile une fois de plus sur ce doute ou alors cette ambiguïté qu'il y a. Alors le rôle de député ne vous empêche pas d'être femme ou homme d'affaires. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes et femmes d'affaires qui sont députés. Je ne vais pas citer quelques-uns, mais vous avez Laura Ngouchet, vous avez monsieur qui a Express Union, etc., etc. Ils sont tous des députés ou alors des sénateurs et ça ne leur permet pas, ça ne les empêche pas d'être députés, justement. Donc non, c'est possible de faire les deux en même temps. Et moi, je pense que grâce même à ma présence très active sur les réseaux sociaux et la femme d'affaires que je représente, j'ai pu rapprocher l'Assemblée nationale de plus de nos jeunes, de notre jeune génération. Aujourd'hui, vous suivez l'actualité de ce qui se passe, l'actualité politique au Cameroun, parce que il y a des députés comme moi qui ont décidé d'être présents sur la scène publique. Et ça, c'était bien. C'est bien, je pense, parce qu'avant, c'était mystérieux. Moi-même, je vous assure, pour moi, les députés, c'était 50 ans, 60 ans et tout. Mais aujourd'hui, le mystère, il est levé sur l'Assemblée nationale et ça, c'est important. Donc, non. La loi est très claire, vous pouvez être député et vous pouvez faire vos affaires. Et d'ailleurs, vendre sur les réseaux sociaux. Et vendre sur les réseaux sociaux. Et je vais te dire, sur les réseaux sociaux. Oui, il y a quelque chose de très important qu'il faut dire, c'est que la politique, ça coûte tellement cher que si tu ne gagnes pas ton argent, c'est toi seul qui sais ce que tu fais. Donc, voilà. Donc, même si quelqu'un veut s'engager en politique, il ne faut pas laisser ses activités. C'est très important. Alors, député 2.0, 4.0. Alors, qu'est-ce que aujourd'hui tu fais?